Une autre RDC est possible, chers Congolais. La deuxième thématique, une fois de plus, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Vous pouvez réagir, abonnez-vous et partagez les liens. Nous sommes là pour la nation. La deuxième thématique, chers Congolais, vous êtes sans ignorer, au courant de la semaine passée, une autre actualité sur la toile, c'était l'alerte, si je peux le dire ainsi, de certains Internet, sur l'achat d'un immeuble à Bruxelles, donc en Belgique, du PG de cassation, M. Firmin Vondé, l'homme expérimenté, l'homme qui a une histoire dans ces pays, Firmin Vondé, PG de la Cour de cassation. Cette information a fait couler beaucoup d'encre et salive par les ignorants. Je précise bien, les ignorants. Chers Congolais, la thématique est là. Firmin Vondé, est-ce qu'il est victime du camp du ministre de la Justice, Constant Moutamba? Ce n'est qu'une question. Je n'ai pas affirmé. Est-ce monsieur Firmin Vondé, président PG Firmin Vondé de la Cour de cassation, est-ce qu'il est victime du camp Constant Moutamba? Pourquoi nous avons posé cette question? Parce que dans l'opinion, vous nous avez dit, chers Congolais, chers Delphin, vous nous avez dit, Buno public Boyebi Sibiso. Vous avez constaté la guerre entre la magistrature et les ministres de la justice. Donc, entre le magistrat et les ministères de la justice ou les ministres de la justice. Vous, les publics, vous constatez guerre selon vos termes, selon vos mots. Nous analysons seulement par rapport aux faits. On ne confirme rien, mais par rapport aux faits, on analyse ensemble avec vous. Vous pouvez aussi me contredire, parce que le débat est lancé, l'émission s'appelle Au Centre, on dirait sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV et Delcas Télévision. Est-ce vrai, il y a eu une guerre entre le ministre ou le ministère de la Justice et la magistrature, donc le magistrat? Cette question mérite d'avoir de réponses. Oui, on peut les confirmer face à certains éléments aux Ezali Yamingi. Pourquoi? J'avais suivi, lors il y a rentré, il y a un magistrat, à moins que je me trompe, le magistrat est en train de dire que Bazako qualifié Bango comme bateau Bazako excellent dans l'antivaleur, j'interprète. Comme bateau Bazako va favoriser l'antivaleur. Nayoka di kutu, par exemple magistrat balobi ete même bana na bango ba komi koyoka bango soni parce que bato il y a les sensationnels, il y a naba média, il y a un fond oyé et comme ici bango lokola bato bazana opprobre et justice na Congo, les magistrats. Devant le chef de l'État, j'essaie d'interpréter Oyelobamaki. Et le ministre de la Justice était dans la salle. Quand balobi ango à la chair, ba filmé à Sekaki. Donc, tant que Seki, peut-être, il s'est senti concerné. Je dis peut-être. Plus loin encore, le ministre de la Justice prend la décision, ensemble avec un corps réduit, Abimisa, prisonnier, na Katia prison centrale Yamakala. On a suivi les PG de cassation Firmin Vondé et d'autres voix ont été pour dire que le ministre n'a pas respecté la procédure. Ce qui veut dire, sur le plan des droits, il y avait déjà un problème entre deux corps. Le ministre ne respecte pas la procédure, on les reproche, il faut respecter la procédure, le ministre agit en disant, c'est le chef de l'État. Je fais que suivre l'instruction du chef. Je fais qu'agir parce que le chef nous a dit de faire ça. Le chef nous a dit, le chef de l'État nous a dit. M'a dit. Et selon l'harmonie institutionnelle, à moins que je me trompe, pour la bonne marche, il y a une institution où il y a un corps. Na ba loi na bango, il est demandé au ministre de la Justice et les magistrats. Bako kana kozala kozwa cadre moko ya
consultation. Se concerter avant de prendre des décisions, avant d'engager peut-être des réformes et autres. Il semblerait que cadre Ouana et Zala qui travaillait pour être concertation de chacun travaille à sa manière comme un électron libre. Et plus, on a constaté les sorties médiatiques, il y a un ministre de la Justice en train de faire les choses en solo sans consulter les magistrats. Selon les informations, et comme il dit, si c'est faux, vous pouvez nous contredire. Plus loin encore, Nayoki, les magistrats, et le PG de la cassation, Papa Vonde, l'homme expérimenté Vonde, dire que ceux qui battent Babimaki, vous constatez que Bazali, quelque part, vous pouvez nous informer pour être bazongana ici que ça y a bango. Déjà, sur le plan moral, bateau Bazali, outillé, va comprendre que il y avait ça ne va pas. Plus loin encore, il y a une vidéo où, lors de la campagne, Constant Moutambete, candidat président de la République, il dit dans cette émission à la RTNC, il y a ce qui a commis président de la République, à cause en sorte que le ministre de la Justice, Azala, n'a force le pouvoir devant la PG. Et il fera de ces ministres de la Justice président, il y a Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui veut dire, dans la vision, il y a Constant Moutamba, ce qui a commis président, pour lui, les ministres de la Justice devaient remplacer aujourd'hui, Ozo gérer poste Ezali, le patriarche, le doyen, Dieudonné Kamuleta. Donc, dans sa vision, Dieudonné Kamuleta, lui ne voit pas Dieudonné Kamuleta comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour lui, dans sa vision, pour que la justice travaille, il fallait que les ministres de la Justice occupent les postes là. Et comme il déjà, guerre des intérêts. Pour un bateau, banaliste avéré. Quand les ministres demandent des réformes, vous avez suivi, parmi les intervenants, selon le magistrat, il y a eu les interventions dans l'état généraux de la justice, les interventions orientées. Parce que lors de l'organisation, la majorité des magistrats qui associés à une organisation. Pour savoir qui va prendre la parole, qui va intervenir, c'est quoi l'objectif autour de l'état généraux de la justice. Les gens qui ont parlé, plusieurs personnes ont proposé que, et comme plutôt, Conseil supérieur de la justice. Et l'on a Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui veut dire, c'est lui le ministre qui devait prendre place au Ouana. Parce qu'on parle de la justice, on ne parle pas de la magistrature. Déjà est créé conflit. Déjà est créé conflit. Plus loin encore, vous avez suivi les magistrats après les états généraux de la justice. Les magistrats, Oyo, Basala qui réunion à Bango, invité qui presse. Balobi était les rapports finaux. Il y a des états généraux, de la manière dont ils élaborer et respecter les interventions de Oyo et l'Obamaki. Donc ces rapports, ils sont orientés vers un sens. Pour satisfaire, entre parenthèses, selon plusieurs analystes, le ministre de la Justice. Vous avez vu, M. Issofa, un homme intelligent, et d'autres, qui ont déposé, Oezali, ni Nabango. Plus encore, parce que la guerre, et ça qu'on continue, pour un bateau, la analyse entre les lignes. Récemment, tout le monde sur la toile, un article d'un journaliste, au Azali Alibanda, un journaliste belge ou français. Azali Alibanda, à ça l'article Moko, il a dévoilé que le PG de cassation, M. Firmin Vonde, a acheté un immeuble à Bruxelles, où il y a une valeur, il y a 900 000 $. Et cette information, pour les gens non initiés, c'est un scandale. Parce que quand vous entendez parler de 900 000 $,
Pour les gens baza initiés, baza comment là, c'est comme si ezambongo moko ebele oyo bakoyi ko sombelongo lupangu te, un PG de cassation, un homme qui a plus de 30 ans ne peut pas avoir ses montants pour acheter la parcelle. Donc peut-être il a détourné, peut-être il a volé l'argent, peut-être. Sur la toile, Batignon se va récupérer cette information, balançant mon andenge na bango. Et la question, qui est derrière ces journalistes pour que ces journalistes aient information? Et cette question, tout ça, les recherches approfondies, on est tombé sur échange. Chers Congolais, soyez attentifs. On est tombé sur échange. Les journalistes ici que vous voyez, il a trouvé le numéro, il y a PG à cassation, M. Firmin Vondé, les bénéficiaires, il y a immeuble, oui c'est réel, il y a immeuble, oh il y a en Belgique, immeuble Bazarotek à 900 000 $. C'est lui le bénéficiaire. Il a trouvé son numéro, il a commencé par lui envoyer un message. Dans le téléphone, il y a M. Firmin Vondé. Attendez le message. Bonjour, monsieur le procureur général. C'est Olivier Lufron, journaliste Africa Intelligence. Je cherche à vous joindre car je prépare un article qui parle notamment de votre acquisition immobilière cette année à Bruxelles. Comme j'ai eu des informations à ce sujet, je pense qu'il serait judicieux de pouvoir en parler ensemble si vous avez un moment dans ce courant de la journée, au courant de la journée. Merci d'avance de votre retour cordialement. Le PG de cassation, un homme outillé, un homme qui ne peut pas se laisser tenter, il n'a pas répondu. L'heure, il y a un message, il y a un colo, a-t-il dit deuxième message? Bonjour, vous avez eu l'occasion de voir mon message. Question, c'est le journaliste qui envoie le message au PG dans son téléphone, cher Congolais. Vous avez l'occasion de voir mon message. C'est une question. Monsieur Firmin Vondé, il n'a pas répondu. Le journaliste ajoute, bien à vous, et comme il menace. Parce qu'il n'a pas répondu, bien à vous, et comme il menace. Encore le journaliste enchaîne, harcèle. Monsieur Firmin Vondé, PG à cassation, a harcelé dans le téléphone. A-t-il un message? On sort l'article demain matin. Après avoir commis un message dans le téléphone pour que M. Firmin Vondé akoka nako solo la naye parce qu'il y a eu des informations sur achat, il y a immobilier na Bruxelles. Les journalistes, avant de cet article naye, il veut que M. Vondé allez plus loin. Donnez-moi un autre message où les journalistes, il y a un autre message, un numéro nayatinda qui quelque part où les journalistes envoient son numéro privé na M. Firmin Vondé, numéro plus 33, en France, hein? plus 33, son numéro privé pour que M. Firmin Vondé, le numéro est là, pour que M. Firmin Vondé a un numéro, a-t-il 10%, il y a 900 000 $, il y a son immeuble. Pour que les journalistes aient publié article où on a information à qu'il y a achat, il y a immeuble à 900 000 $. Il y a des bossos. Est-ce un journaliste? Quand tu as une information, avant de publier, il faut entrer en contact avec Moukolo, bénéficiaire, il y a immeuble, pour le soudoyer, pour qu'on ait avant de publier ça. Est-ce que l'information, le travail d'un journaliste doit être achetée par la personne la concernée? Donc, sur le plan professionnel, les journalistes ici, c'est un mafieux. À 10% et 900 000 $. Donc, les journalistes, c'est un mafieux, c'est un journaliste qui n'est pas sérieux parce qu'il a trouvé une information que M. PG a acheté un immeuble à Bruxelles, lui demande 10% et 900 000 $. Chers Congolais, est-ce que ce journaliste est sérieux? Ce qui veut dire, ces journalistes, entre parenthèses, Azaki sous-traité. Et je pense qu'il était sous-traité par les politiques de Kinshasa. Je pense, je ne confirme pas.
Parce qu'il y a un numéro à M. Firmin Vondé, il y a Zalaga Arate, il peut passer par les gens qui sont ici pour être bon quand on peut ça y est, les numéros. Plus loin encore, quand les journalistes à Saliba Shonaye, M. Firmin Vondé, il ne peut pas se laisser berner par un aventurier comme ça, un escroc, un mafieux, je l'ai dit, parce qu'il voulait qu'on soit 10% et 900 000 $, il y a Mbongo ya Moutou, ou il y a qui sont immeubles. C'est un escroc, c'est un mafieux, c'est un aventurier. Ce monsieur ici, c'est un aventurier. Et j'ai béni Dieu. Le PG Firmin Vondé a tombé dans le piège. Parce qu'il y a des journalistes, oh, bah, les autorités. C'est un groupe de mafieux. Imaginez si le PG Vondé, il était tombé dans le piège, à Tindelembongo, on allait tourner l'affaire. Quelqu'un sombre article, pour être scandale, Mbongo et Bimi, ainsi de suite. Mais n'a qu'à plus loin, chers Congolais. Monsieur Massouna, je ne vais pas avoir un contrat. Oh, le PG Firmin Vondé, l'homme qui a plus de 30 ans dans la magistrature, l'homme qui a l'expérience. Chers Congolais, sur ça que vous vous appelez scandale financier, il y a 900 000 $, parce qu'on a acheté un immeuble à Bruxelles, il y a 900 000 $, pour vous, vous scandale financier, donc vous voyez comment le monde fonctionne. Chers Congolais, si moi et vous, tous êtes pauvres, mais il y a certaines personnes dans la vie, pendant 30 ans, il peut bâtir sa vie, à construire une vie pour que banana lobby va vivre ma bête. Bazala vie mon corps calme. Et surtout, le PG Vondé, il est en train d'aller au soir de sa vie. Il ne peut que donner la paix, la progéniture, acheter les choses pour eux, même si demain Dieu l'appelle, que sa famille, ses enfants, batikala, n'a pas confusion, batikala, n'a bonheur. Monsieur Firmin Vondé, PG à Cour de cassation, Azan rang est Premier ministre. Chers Congolais, allez à l'administration, posez la question, quels sont les avantages aux alliés na Premier ministre, na bateau Bazan rang est Premier ministre. Directeur à cabinet, Azan rang est Premier ministre. Certains chefs de corps, Bazan rang, à moins que je me trompe, Bazan rang est Premier ministre. Les avantages liés à poste ou à peine à fonctionnement. Donc, il peut épargner. On les a des deux, M. Firmin Vondé, pendant 30 ans, c'est quelqu'un qui a peut-être ses immobiliers, ses parcelles. Oyo, à Koki, Kochaba locataire, aujourd'hui, vous savez, ceux qui ont investi dans le domaine immobilier, au Koki Kola Lanzalate. Les revenus à Koki Koya. Deuxième chose. Troisième chose. Le PG, M. Firmin Vondé, un homme sacré de la nation. Sa femme propre, sa femme à lui, dans la législature passée, Azaki député national. Chers Congolais, pendant 5 ans, député national pouvait également faire les économies, à créer affaires, à créer d'activités. Donc, ce qui veut dire, M. PG Vondé, ce n'est pas un pauvre. En dehors de ça, même sa femme est en train de faire les affaires. Bah, va et vient, selon mes informations. Quatrième chose, le PG Firmin Vondé, c'est un parent. Il a les enfants. Oh, baza déjà, adulte. Baza ko travailler na ba entreprise publique. Oh, ezali ya minene yebani. Baza pe na ba poste. Baza na ba revenu na bango eyaka. Voilà quatrième chose. Cinquième chose. Le PG Firmin Vondé, comme un père, un pépé aussi pour plusieurs, à sa grand-père, pour Nabako Konaye, en conseil de famille, moi si naye, bananaye, avec intérêt à revenir na bango, ils ont décidé ensemble en conseil de famille que nous pouvons unir par effort nabiso nos moyens, que nous puissions nous donner quand même un immeuble ailleurs. Parce que tout le monde va faire des vacances dans Poto. Tout le monde va faire à Dubaï. Tout le monde va faire des vacances dans Poto. Au lieu de faire des Poto dans des vacances, aller payer les hôtels, nous pouvons unir nos moyens de façon que tous les gens banque, tous un endroit où nous pouvons, ceux qui sont
to dépensera mingi te, to vendre à un endroit où ezali abiso. Ensemble avec la famille, avec bateau nyonso, bakoyi ko ajouter un plus pour être ceux qui bazu nyongo ya banque, bako kanoko futa à temps réel. Ils se sont mis d'accord, bah trouver un immeuble na Bruxelles, un immeuble qui coûtait 900 000 $, avec bah moyen oh nyonso bakoyi ko réunir, ils se sont mis d'accord avec la banque. Equity, chers Congolais. Bon, parce un contrat, oh, le PG de cassation firmé Vondé avec Equity, ils se sont mis d'accord. Comme c'est un homme crédible, un homme qui ne peut pas fuir les pays, un homme que la banque a la confiance, un homme que la banque a des fils bongo, a tini batunaye, batala bavoir et yamutu, batala si la personne est à la mesure de payer les montants qu'il est en train de solliciter à la banque. Après les rapports, il y a Bajan et la banque. Et la banque était convaincue qu'en donnant 750 000 $, à M. Firmin Vondé, pendant 24 mois, M. Firmin Vondé, avec sa famille, est capable de faire yango. Et la banque a accepté, il y a Fissa, le PG à cassation Firmin Vondé, 750 000 $. Les 750 000 $, Fissa qui a dans le mois de juin. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 5 mois. Mais c'est Massouna, c'est ça, non? Plus de 5 mois. Que Banque a défisé qui M. Firmin Vondé. Mbongo. Asomba Lupango. M. Firmin Vondé, tant que banque endimi ko défisé Mbongo, cher Congolais. Tellement cet argent est acquis, n'a objectif, il y a que ça là. C'était pour acheter un immeuble à Bruxelles. M. Firmin Vondé dit ceci à la banque. Ne me donnez pas cet argent. Mais je vous donne le numéro. Il y a les vendeurs parce que je prends cet argent pour un objectif bien précis. Virer l'argent na compte il y a vendeur nanga immeuble. Comme ça, la banque va m'amener seulement des documents. J'ai essayé de poser la question à député, à autorité, si réellement la banque peut acheter la parcelle pour une personne à déficit Moutumbongo, peut banque à caisse le Lupango. Sur 100% des gens que j'ai posé des questions, ils m'ont confirmé, oui, ça s'est fait. Et la banque le fait, plus na ba député, ba chef de corps, ba tonyo so bazana ba institution, ba kendaka ko defa ba mbongo na banque. Il y a des députés, ou il y a commis député, ba confirmer mandat dans la cour constitutionnelle, il sait qu'il a 5 ans, à quel qu'on hypothéquer salaire na la banque. La banque calcule pendant 5 ans, revenu na par mois, ils ont combien, pendant 5 ans, ils ont combien. Va totaliser peut-être de 300 000 $. Si le monsieur a besoin de 200 000 $ dans la banque a prête plutôt, il y a qu'au déficit 200 000 $, mouton n'a pas son mille pour bandoteka, a tongi pe, a tchèpe ba locataire. La banque a retiré mon a source. Quand on paye les députés, la banque prend son argent selon les échéances au Canada, député. Ton mouton a un salaire, l'État, salaire sûr. La banque a ça la carrément. Est-ce qu'il est interdit à un haut magistrat, un chef de corps reconnu, cour de cassation, Yamboka Oyo, il n'est pas interdit. Mais pourquoi les gens, Oya Mote Mamabe, Baké Kobimisa, et Loko Oyo, dans les réseaux sociaux, au Vendé, à Sombi Lopango, à 900 000 $. Je vous ai expliqué ici, à moins que Bobo Tamana Makila, pauvre, ça vous concerne. Mais il y a des gens ici, il y a des parcelles ici à Kinshasa, Oyo était Kamaka, n'a pas 2 millions de $, 3 millions de $. Mais c'est ma source d'agement. Ici à Kinshasa, n'a pas toté na Kinshasa. Les parcelles, les côté comme 2 millions de $, 5 millions de $. Je vous donne un exemple. La parcelle, il y a Papa Wemba. Tant que Papa Wemba Koufi Lopango naïe. Bah, côté quand on a combien? C'est à Kinshasa, c'est pas à Bruxelles. Mais c'est ma source, c'était à combien? 550 000. Voilà. Ici à Kinshasa, Lopango Papa Wemba. Il y a des gens qui achètent des parcelles ici à Gombe. Au-delà, il y a 1 million. 5 millions ici à Gombe. 5 millions ici à Gombe. Moutaka na potota somme na Gombe 5 millions. Mais un immeuble de 900 000 $, vous en faites un problème. Vous voulez tuer notre héritage. Monsieur PG Vondé, Bobo Maye, parce qu'il s'est organisé avec sa famille. Ils ont un immeuble, il y a 900 000 $. Du moment qu'il y a des gens qui achètent ici, là-bas 5 millions. C'est de la mauvaise foi. Pour comprendre cette mauvaise foi,
Voilà pourquoi le sujet, j'ai posé la question. Monsieur Firmin Vonde, est-ce une victime? Il y a quand Constant Moutamba? Pourquoi je pose cette question? Monsieur Massounda, personne n'a communiqué au ministère de la Justice, au cabinet du ministre de la Justice. Bon, personne n'a communiqué. Ici, le dossier n'a pas traîné directement cabinet du ministre de la Justice, ministre d'État, cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a ça lui communiqué. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à travers les médias, découvre une information qui fait état d'une acquisition par le procureur général près la Cour de cassation d'un bien immobilier d'une valeur de 900 000 euros à Bruxelles. Il informe qu'à sa demande, des enquêtes vont être menées par l'inspection générale des finances, la CNRF, l'ANER, pour éclairer l'opinion sur ces faits. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2024. Mais je vous dis que l'immeuble sont pendant le mois de juin. Mais parce qu'il y a une guerre de positionnement. Nana comme président du Conseil supérieur de la magistrature, au président du Conseil supérieur de la justice, après les rapports, il y a été généraux, les magistrats, les rapports qui falsifié, bon rebimi. Ministère de la justice, Banyati bon. Rebimi dans les réseaux sociaux. Donc, il est informé par voie des ondes, médias. Informé dans les médias, à bois qui bord. Mais je pose la question, il y a une collaboration. Il pouvait aussi prendre son téléphone, appeler le PG. Parce qu'on nous a montré ici une photo, monsieur Massou, une photo au bazar de la PG. Il y a cassation. Il pouvait prendre son téléphone, appeler le PG de cassation. Il y a une information comme ça. Au Lobini. Le PG pouvait lui dire, voilà, le journaliste voulait m'arnaquer, vu. Bon, on a des fois qui n'a banque, voilà les documents, l'histoire pouvait se régler, les ministres devaient s'informer à la source et puis mettre l'affaire à côté. S'il y avait une collaboration. Parce que, selon plusieurs sources, il y a le combat de haute toi que j'ai mis mettre, bon, rebimi dans les réseaux sociaux, les ministres de la justice demandent na IGF, CNRF et na ANER va engager la poursuite, enquête contre le PG de cassation. Monsieur, mal qu'on ne me mettait pas la pression, j'ai la bénédiction. Il y a Dipo qui m'a dit je peux couler un peu. Ce n'est pas un problème. Alors, ici, le PG, il y a cassation. Ici, ça nous permet quand même de poser cette question. Est-ce qu'il est victime? Il y a quand Constant Moutamba? Ce n'est qu'une question. Rapidité à Kobimisa communiquer Oyo. Il y a Kosenga CNRF. Il y a Kosenga IGF, il y a Kosenga ANER, va enquêter. Du moment que lui, le ministre, n'a sens la collaboration, pouvait le faire pour avoir les bonnes informations. S'il n'était pas convaincu, il pouvait maintenant demander peut-être qu'il va mener l'enquête. À mon humble avis, je ne pense pas qu'il avait appelé le PG. Communiquer en Guane. Ici, est-ce le communiqué, ils ont l'intention de nuire le PG ou ils ont l'intention réellement d'éclairer l'opinion? J'informe au ministre de la Justice que ce que l'Andeli, n'a pas autorité nyonso baza awa, n'a pas député, et bela basomba mapangu na poto ba defa ba mbongo na banque. Oyo kutu l'équipe a montant oyo monsieur Vonde a prêté à la banque 700 000 $. Informez-vous, allez demander à la banque ceux qui basomba la combien d'autorité banda kuna poto. On peut comprendre que peut-être que bon belé koleka o esomba banda kuna poto. Mais ici il y a un élément, il y a quand même sa ministre. C'est bien privé. Monsieur Vonde n'a pas acheté la parcelle pour la cour de cassation. À son immeuble était na mbongo moko boy et yaki na parquet kuna ya détourné en mot. C'est bien privé. Un homme s'est organisé dans sa vie pour qu'au soir de sa vie, il peut se permettre d'acheter un immeuble ailleurs avant d'ana ba kokonaye na batonaye. Parce que retraite peut koya. Et c'est un problème. Autre chose, monsieur Massounda, mon réalisateur, monsieur Massounda, est-ce le ministre de la Justice, selon nos lois, à la rigueur, il y a Mikanda pe Mibeko Nabiso, est-ce qu'il peut se permettre de donner l'injonction à l'UGF, na Seranef,
et na ANER. Selon la loi, est-ce qu'il peut se permettre ça? Monsieur Massounda Lobi, non. Mais, toquer plus loin, dans cause élément, il y a Maître Willy Wenga. Sur cette question, Monsieur Massounda, l'élément de Maître Willy Wenga, un expert, qui nous a aidé à avoir les éléments par rapport. Il y a les prérogatives du ministre, là où la limite n'a zali. Si il peut demander, était ANER et autres, pour poursuivre, pour mener les enquêtes sur le PG à cassation, il y a Premier ministre. Prenons d'abord l'élément purement juridique, après tout ça, on a un commentaire. Le procureur général pour la Cour de cassation, c'était haut magistrat. C'est le représentant du ministère public et c'est toute l'étendue de la République. À ça, il concerne tous les justiciables, sauf le président de la République et le premier ministre. Il est citoyen comme tout le monde. Il est poursuivable comme tout le monde. Pour des faits répréhensibles qu'il peut commettre, le procureur général pour la Cour de cassation est aussi poursuivable devant la Cour de cassation. Cependant, comme haut magistrat, toute enquête à ouvrir, toute injonction d'enquête, toute initiative d'enquête ne peut venir que de son Excellence Monsieur le Président de la République, président, chef de l'État et magistrat suprême. Certainement, dans le cadre de la collaboration des institutions, le chef de l'État a une injonction à donner au bureau du Conseil supérieur de la magistrature à travers le président du Conseil supérieur de la magistrature et que celui-ci, avec le service à sa disposition, pourra faire procéder à des enquêtes selon qu'il est prévu par rapport aux règles de la procédure. Et au magistrat, on ne peut pas donner injonction à Sénaref, par exemple, qui est dirigé par un premier avocat général, qui travaille avec le procureur général pour la Cour de cassation, à nos services spécialisés, qui travaillent avec le procureur général pour la Cour de cassation. On ne peut pas leur donner des injonctions à enquêter par le ministre qui n'est pas l'autorité qui les gère directement. Ce qui concerne le procureur général pour la Cour de cassation est du pouvoir du seul président de la République, chef de l'État magistrat suprême, qui veille sur le bon fonctionnement des institutions. Ici, après avoir Yakolanda, l'élément d'un expert, Maître Willy Wenga, qui n'est pas le moindre, Maître Willy Wenga dit ceci, que les jeunes ministres, Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, les jeunes ministres, ne peuvent pas se donner le pouvoir. Il y a sa injonction, Naba, institution Ouana, IGF, ANER et autres. Et la question que je me pose, parce que le communiqué est signé au nom du cabinet, il y a ministre de la Justice. Et la question qui mérite d'être posée au ministre de la Justice, est-ce le cabinet ministre de la Justice, c'est un cabinet de gens, oyo balala kapongi, eza cabinet ya batoyo bayebi loi, eza cabinet ya batoyo bazana populisme, eza cabinet ya batoyo bazana posa ko aider ministre toté. Une autre deuxième question, sous-question que je me pose, est-ce le cabinet bayebisaka ministre que décision ngozwa to mokando zo ko bango mabe, c'est le ministre qui s'entête aza ko yebisa bango bokoma parce que j'ai le pouvoir ou comment? Ce n'est que des questions. Si dans les deux cas bango yonso baza conscient que basala ki mokanda oyo pointe ANER, Sénaref, IGF, on ko enquêter sur les faits au regard ya l'élément ya Maître Willy Wenga. Donc cabinet à ministre et les ministres, ce sont des gens oyo batanga mibe kwa mboka te. Ce sont des gens oyo, excusez-moi, je suis tenté de dire que basa ba distrait. Parce que quand vous faites un document pareil, na caché à mboka, bokomi ministère de la justice, na se bokomi cabinet du ministre d'État, ministre de la justice et garde sceaux,
avec les incongruités, en écoutant Maître Willy Wenga, laissez-moi vous dire, cher ministre de notre cabinet, sous réserve de Maître Willy Wenga à lobby, vous êtes des distraits. Parce que si vous ne respectez pas la loi, Bino cabinet à ministre et les ministres, vous ne respectez pas vos prérogatives, donc vous êtes en train d'énerver les lois de la République. Et la question que je me pose, face, il y a erreur OYO, est-ce que le cabinet du ministre ou le ministre ne peut pas être poursuivable? Parce que tout celui qui enfreint les lois, qui viole les lois de la République, tombe dans une infraction. C'est automatique, tombe dans une infraction. Et la question que je me pose, si c'est que Maître Willy Wenga a dit que le cabinet du ministre ou le ministre ne peut pas donner l'injonction à Seranef et Seraref et l'ANER et l'UGF, en quelque sorte, le ministre et son cabinet, ils ont agi par audace. Personne n'a nous. Continuons à l'institution. Mais c'est qui sous là? C'est un homme expérimenté. C'est Naref. Mais ce qui sous là n'a pas commencé. Magistrature. À côté du secteur de la justice, les autres. Et c'est le jeune ministre qui va lui donner les injonctions. On est où là? On est où? Au regard de la loi, monsieur le ministre, dans le cabinet, poursuivre le PG à cassation. Dans cas spécifique, ils n'ont pas de prérogative. Mais je me pose la question. Ministre de la Justice, dans le cabinet, basu audace oyo, wapi. Na disposition, nini. Si je suis ignorant, venez le plateau là sur 10e rue, Boé Debisso. Si ce n'est pas ça, c'est l'audace exagérée. Deuxième, ma pension jonction à ANER. Bakokana ko enquêter sur le PG à cassation. En écoutant, Maître Willy Wenga dit que le ministre ne peut pas donner l'injonction à ANER à qu'on poursuive le PG à cassation. Une fois de plus, monsieur le ministre, dans le cabinet, batanga ki mibeko tote. Ceux qui batanga quitté, donc, basaki na kata distraction. Je ne sais pas, est-ce que c'est na kata distraction? C'est l'insulte contre l'institution. C'est des parents, c'est des gens expérimentés. Peut-être, quand on appelle professeur, il y a une matière à loi. Il y a droit. Voilà, c'est un professeur. Il ne faut pas venir avec l'audace. Il semblerait que certaines personnes sentent encore l'odeur, il y a auditoire. Et, comme un donneur de leçons face aux gens, c'est humiliant ça. Moi, parce qu'on a une photo, il y a professeur Njoli. J'ai appris, selon l'information que professeur Njoli fut le professeur de l'actuel ministre, notre ministre de la Justice. Mais je me pose la question, professeur Njoli, numéro professeur, vidéo et pas professeur Njoli. Professeur Njoli, est-ce que ton élève, Constant Moutamba, ton assistant, Constant Moutamba, ce qu'il est en train de faire, par rapport à fait Oyo, il a donné les injonctions, na ANER, na IGF, quand on poursuivre PG à cassation. Est-ce que ça court autant que ça cahier? Est-ce que assimiler la matière en bien parce que ça assistant na habité la matière ni mais yo autant que ça droit. Est-ce que à comprendre que en soit comprendre que en moté tindela syllabus parce que si en commis déjà ministre de la justice, il faut éviter les erreurs, il y a les étudiants à Kolanda. Il faut éviter ça. Et le ministre de la justice se permet encore de demander na UGF n'a faire à poursuivre le PG à cassation. Maître Willy Wenga a dit il n'a pas la possibilité. Gilles Alenguet, ce n'est pas votre ami. Hein. Il a fait beaucoup pour la nation. Gilles Alenguet que vous voyez ici. Il a sauvé la nation. Ce n'est pas parce que vous avez un petit poste, vous pouvez commencer à donner ordre à vos aînés, les gens qui ont fait des preuves, parce que vous avez moi parcelle à pouvoir. Je ne parle pas seulement d'un ministre de la Justice, je parle d'un bâtonnion en général.
Ce n'est pas lui qui est ciblé, j'essaye d'ouvrir la boîte. Il y a des gens à respecter dans ce pays. Il y a des gens à respecter dans ce pays. Dans ce pays, dans le gouvernement, nous avons des gens qui ont fait des prouesses. Mais ils sont dans le silence. Donnez-moi un fauteuil à professeur Moukoko Samba. On est en train de chuter, s'il vous plaît. Je veux demander aux gens, bah, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui travaillent, mais pas dans les sensationnels. Ils sont humbles, mais ils sont en train de donner des résultats. Professeur Moukoko Samba, ministre de l'économie. Quand le professeur Moukoko Samba, il a accédé au pouvoir, posez-vous la question, avant lui, qui était là? Quels étaient les résultats? Mais quand Moukoko Samba est venu, la première chose qu'on a constatée, c'est la stabilité à monnaie Nabiso. L'homme travaille dans le silence, mais il a quand même donné les résultats. Professeur Moukoko Samba, un homme expérimenté, a comme ministre de l'économie, aujourd'hui, nous qui roulons, carburant et Kiti, l'État paye pour les Congolais, subventionne pour les Congolais. C'est un résultat patent. Combien de personnes basent à Mitouka? Combien de personnes basent à Mitouka chaque jour? Quand le ministère de l'économie arrive à baisser les prix à carburant, et ça prouesse. Mais les résultats, l'homme n'en parle pas beaucoup. Mais sur le terrain, ils ont constaté. Est-ce que le professeur Moukoko Samba fait du populisme? Non, il est dans le gouvernement souminois. Ensemble, avec la première ministre souminois, ils sont en train de donner les résultats. Voilà un cas dans le gouvernement souminois. Un homme intelligent. Je prends un autre cas. Personne photo, ministre de la fonction publique. Lui aussi, il est dans le gouvernement souminois. Jean-Pierre Liaou. Un homme humble, calme, mais un homme de résultats. Il a nettoyé le fichier. Bah, fonctionnaire, bah, doublant, bah, l'État 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, le fichier est assaini. Les fonctions publiques, elles allaient au Kende Liboso. Bah, tu vas au Foutama, bah, tu vas au Kende retraite. L'homme, l'un des meilleurs dans le gouvernement passé, il est en train de donner des prouesses, des résultats. Est-ce qu'il est dans les médias dans Ngonganyos? Il est dans les sensationnels? Non. Les éléments à garder dans le gouvernement. Bon, personne photo moussous. Ministre, il y a industrie. Ministre industrie. Un homme suffisamment outillé et expérimenté. Il s'appelle comment? Je ne connais même pas son nom. Watoum. Voilà, lui Watoum. Je vois seulement ce qu'il fait. Le monsieur, une fois comme ministre de l'industrie, regardez dans le secteur industrie comment les choses, il est en train de signer des contrats, des partenariats. Et aujourd'hui, les gens consomment Pepsi. Parce que leadership, il y a M. Watoum, dans le secteur, et ça comme on a. Et tout le monde consomme Pepsi, bah, tu vas consommer. Et puis il est en train de faire le travail. J'ai appris récemment qu'il a été empoisonné. Il est empoisonné parce qu'il est beau? Non. Parce que les jaloux sont contre les résultats qu'il est en train de donner. Voilà les gens. Il faut maintenir le gouvernement souminois. Les ministres, lui Watoum, ministre de l'Industrie, bravo à vous. Continuez le travail. Nous vous regardons, nous voyons ce que vous faites, nous vous encourageons. Vous n'êtes pas dans le populisme, mais vous donnez les résultats. Voilà les hommes que le chef de l'État a besoin de garder Pembe Nabang. Il y a un autre ministre, M. Jacquemain Chabani, produit pur de l'UDPS. Un homme très humble. Un homme suffisamment outillé et intelligent, formé par Etienne Tshisekedi. M. Jacquemain Chabani, Ayena, ministère Oyo, il y a intérieur. Il n'est pas dans le populisme. Il travaille dans le silence avec le peu de moyens à la disposition. Aujourd'hui, parmi les éléments remarquables, vérifiables, sur Kila, la ville, province de Kinshasa, vous allez voir que la police a équipé comme il faut, avec des motos, avec des bus, locomotives et alliés. Vous savez, avant lui, policier, il faut louer Ouewa. Après, ils ont parqué, mais aujourd'hui, ils ont les moyens, il y a des placements, tout simplement parce que M. Jacquemain Chabani est dans la vision du chef, il travaille dans le silence, il y a les résultats. Malgré les moyens qui se fait mais les peu où ils ont à la disposition, Jacquemain Chabani dans les résultats. Il n'est pas dans les sensationnels.
Voilà les types de gens, les hommes. Oh, le gouvernement soumis nous a mérité. Oh, le chef de l'État peut compter sur eux. Jacquemain Chabani fait partie de ces hommes exceptionnels de la nation. Le ministère intérieur, il est en train de donner les résultats. Malgré encore plusieurs chantiers, mais avec la volonté, il finira par résoudre tous les problèmes s'il faut. Parce que la volonté est là. Les ministres, oh, il y a des réseaux sociaux. Oh, basé dans les sensationnels. Malheur à vous. Travaillez pour la nation. Quand vous voyez un ministre qui n'arrive même pas à citer le nom, il y a chef au gouvernement naïe, quand il est devant les gens, le chef m'a dit, le chef m'a dit, le chef m'a dit, le chef m'a dit. Mais c'est quoi ça? Quel orgueil! Il faut d'abord reconnaître, Azali chef au gouvernement, c'est la première ministre soumise. Vous travaillez sous les instructions naïe, il y a pas chef de l'État qui s'est libéré. D'ailleurs, dans le conseil des ministres, les chefs de l'État parlent devant vous, mais ils laissent à la première ministre à qu'on a dirigé Binou. Certaines personnes, vu leur orgueil, peut-être que les caractères la première ministre était chef de l'État, c'est ça que nous refusons. Nous vous conseillons, cher ministre, travaillez derrière la vision du chef de l'État, mais en suivant les instructions de la première ministre Judith Soumino. C'est comme ça que vous allez travailler. Travaillez dans l'unité, dans l'harmonie. Vous allez aider les chefs de l'État à aller de l'avant. Laissez le populisme. Vous tombez trop dans les erreurs. C'est un conseil. Une autre RDC est possible. Mais je pense que le PG de cassation, M. Firmin Vonde, par rapport à ces dossiers, on a expliqué en long et à large, il y a immeuble, il a le plein droit de s'acheter un immeuble et surtout si la banque a vérifié, a trouvé qu'il est un homme. C'est un homme qualifié, il peut payer sa dette, ce n'est pas un problème. Vérifiez ici, plusieurs autorités, députés, on a banque, pourquoi il y a Vonde, il y a papa Firmin Vonde et comme un problème. Malheur à vous, les ennemis de la République. Une autre RDC est possible.